Hey, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de la présentation de mes mangas les plus anciens. Donc il n'y a pas forcément des séries qui sont complètes. Donc je vais vous les présenter. Je les ai pas toutes lues, donc je pourrais pas vous donner mon avis entier sur une série. On commence tout de suite avec Blame. Donc c'est une série en 10 tomes. Je possède que les 9 premiers. C'est sorti entre le 22 mars 2000 et le 5 mars 2004 aux éditions Glénat. Donc c'est un manga de Tsutomu Nihei, qu'il y a une réédition actuellement en cours en grand format. Je vais vous montrer quelques pages. C'est vraiment un manga qui est magnifique. Blame tome 2, tome 3. Voilà, comme vous pouvez voir, les jaquettes sont pas incroyables. On voit que ça a assez vieilli. Tome 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et l'avant-dernier, le tome 9. On enchaîne avec Kamikaze, c'est une série en 7 tomes qui est sortie entre le 7 avril 2001 et le 18 novembre 2004 aux éditions Panini. Donc c'est de Satoshi Shiki. Voilà, je vais vous montrer quelques pages. Donc celui-ci, j'ai terminé de le lire. C'est un manga qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est en grand format. Le seul souci, c'est la qualité, on va dire, du papier, qui est pas super. Je vais pas rentrer dans le détail des mangas parce que sinon la vidéo durerait longtemps. Et vu que j'ai quand même 8 séries à vous présenter, je vais vous présenter les jaquettes parce que c'est une série qui m'a beaucoup plu et certaines jaquettes valent vraiment le détour. Celle du tome 2, voilà, le tome 2 qui a vraiment une jaquette magnifique. Le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome final, le 7. Ensuite, on a Eden It's Endless World. C'est en 18 tomes, c'est sorti entre le 13 avril 2001 et le 16 septembre 2009 aux éditions Panini et c'est de Hiroki Endo. Là, moi j'ai uniquement les 4 premiers tomes, là il n'y a pas le tome 1 parce que voilà, je suis en train de le lire. Donc voilà, je vais vous montrer quelques planches du tome 2. C'est assez spécial, c'est un petit peu dans un monde post-apocalyptique. Ça m'a bien plu, donc j'espère trouver la suite. C'est pas un manga très courant. Ensuite, le tome 3, le tome 4 et le tome 10 que j'ai pu trouver d'occasion récemment. On a Rookies, donc c'est en 24 tomes, c'est sorti entre le 1er janvier 2002 et le 29 octobre 2004 aux éditions Tonkam et c'est de Masanori Morita. Donc là j'ai pas mal de tomes, j'ai pas la série complète mais je vais vous présenter certaines des couvertures qui me plaisent particulièrement. Là c'est celle du tome 2 pour vous montrer quelques planches sans trop de spoil. Donc c'est un manga sur le baseball, dans le style un petit peu furieux, vous savez les lycéens un petit peu délinquants. C'est un style de manga qui me plaît particulièrement. Donc le tome 7, voilà, moi j'apprécie énormément les couvertures qui sont dans le format paysage et dans cette série on a eu la chance d'en avoir quand même pas mal de couvertures en format paysage. Le tome 10, le tome 20 et le dernier tome que je possède qui est le 23. On enchaîne avec une série du même auteur, toujours Masanori Morita. Donc cette fois-ci c'est Rakai Blue, c'est une série en 42 tomes, quand même une assez grosse série qui est sortie entre le 28 janvier 2002 et le 22 juin 2005. C'est aux éditions J'ai lu. Pareil, je vous ai sélectionné quelques-unes des jaquettes. Moi je possède du tome 1 à 23. J'essaie de compléter petit à petit mais c'est très compliqué à trouver d'occasion à des prix corrects. On voit le prix des derniers tomes, je trouve ça un petit peu ridicule. Le tome 1 pour vous montrer toujours quelques planches sans spoil. Ils sont assez jaunis, ça me dérange pas particulièrement vu la date du manga. Que c'est toujours dans le style Furio. L'auteur a fait d'autres œuvres qui ne sont pas sorties forcément en France, c'est ça qui est un petit peu dommage je trouve. Il a pas fait que du style Furio, il a fait un petit peu aussi des styles on va dire plus sur l'humour. Toujours ses couvertures au format paysage avec le tome 13, le tome 17 qui est une de mes couvertures préférées, même si elle est assez simple. Entre le jeu des couleurs et les personnages, j'aime énormément cette couverture. Le tome 18, le tome 20 et le tome 23 qui est le dernier que je possède. Donc c'est une série qui me tient également à cœur. Si jamais vous avez des mangas qui puissent compléter mes séries, à la rigueur, moi ça m'intéresse. N'hésitez pas à me contacter soit en commentaire, soit sur mon compte Instagram qui est dans la description, où je poste pas mal de nouveautés, ou des fois des petites reviews sur des tomes uniques que je poste pas forcément sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, c'est trié par date de sortie en France, pas date de publication au Japon, ou en sortie manga au Japon, parce qu'il y en a certains, c'est beaucoup plus vieux. Rakai Blues, il me semble que c'est sorti en 1989 au Japon. Donc voilà, pour vous dire, il y a quand même une sacrée différence avec la France. Après ça, on a une série que tout le monde connaît. Moi, j'ai commencé les mangas avec ça. Il s'agit de Naruto. Donc c'est une série en 72 tomes qui est sortie entre le 9 mars 2002 et le 4 novembre 2016 aux éditions Kana. Et c'est de Masashi Kishimoto. Je m'étais arrêté au volume 8 pour me concentrer sur d'autres mangas après. Vous montrer quelques pages, même si bon, tout le monde connaît Naruto, quoi. Un de mes premiers mangas d'enfance. Ensuite, on a une série que j'ai terminée
terminé au niveau des tomes. J'ai pas terminé la lecture, mais voilà, je les possède tous pour le moment. Il s'agit de Coq de combat. C'est une série en 19 tomes. C'est sorti entre le 24 janvier 2003 et le 13 juin 2007 aux éditions Delcourt et c'est de Akio Tanaka. Pour la petite histoire, on va dire il y a le dessinateur et le scénariste qui se sont embrouillés. Le dessinateur a décidé d'éditer de son côté et de continuer les tomes après le tome 19 de Coq de combat. Donc bon, ça n'a pas été fameux. Apparemment, peut-être que j'essaierai de trouver cette suite à un moment, mais moi je me suis concentré sur cette première édition où l'auteur et le scénariste travaillaient ensemble. Je vais vous montrer quelques pages. Donc c'est un manga de combat. Donc c'est un enfant qui est envoyé dans un centre correctionnel pour avoir tué ses parents. Donc on ne sait pas pourquoi pour le moment il a tué ses parents, mais au début, à chaque fois qu'il y a un nouveau, il se fait un petit peu bisuter et c'est là où il va trouver sa vocation qui est le combat et les arts martiaux. C'est une série qui m'a bien plu. Je vous la conseille également pour tous ceux qui aiment les mangas de combat. Après ça, on a Enfer et Paradis. C'est une série en 22 tomes qui est sortie entre le 19 décembre 2003 et le 22 juin 2011 aux éditions Panini. Et c'est de O'Grady. Il y a une édition en tome double qui est assez sympa, je trouve. Moi, je possède uniquement les 3 premiers tomes de cette édition simple. C'est un petit peu un manga, on va dire, entre le combat, il y a des pouvoirs. C'est assez particulier. Je pourrais pas trop vous en parler vu que je suis vraiment au tout début de cette série. Et puis, pour conclure cette vidéo, les derniers mangas que je vais vous présenter, il s'agit de Ken, Fist of the Blue Sky. Donc, c'est en 22 tomes. C'est sorti entre le 11 avril 2002 et le 25 mars 2004 aux éditions Panini. Et c'est de Buronson au scénario et Tetsuo Hara au dessin. Moi, je possède uniquement, voilà, tome 3, 4, 5, 7 et le 15. Je vais vous présenter le tome 3 qui ne contiendra pas de spoil. C'est sur les origines de Ken le survivant. Voilà, c'est un style très particulier de dessin, mais que j'apprécie beaucoup. Je vous montre encore quelques pages. Je pourrais pas trop vous en parler vu que je n'ai pas pu commencer à le lire, vu que j'ai uniquement à partir du tome 3, donc moi c'est un petit peu compliqué de commencer ça. Eh bien j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos dans les commentaires, je suis toujours preneur. Et vous, dites-moi également quels sont vos mangas les plus anciens. Eh bien c'était WoW Manga Animation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!